Et notre chronique de l'Euro continue évidemment tous les jours, Stéphanie Roch. Alors il reste ou pas Didier Deschamps? Alors, quand on écoute tous les médias, et Julien Doré d'ailleurs, qu'on entend ici sur la chanson Kiki en hommage à Kylian C'est pas le Mbappé. rapport entre Deschamps et Julien Doré? Aucun. D'accord. Mais il y en a un avec Kylian Mbappé, On y du va coup. plus clair. Parce que ce n'est plus là, c'est un peu à cause de Kylian Mbappé aussi. D'accord. Non, concernant Didier Deschamps, bien sûr, quand on lit un peu la presse, on a l'impression qu'il va rester sélectionneur de cette équipe de France, ce qui n'a absolument pas acté, puisque Noël Le Graët le disait, ils veulent se rencontrer, discuter, ils veulent essayer de comprendre aussi les raisons de ce marasme sportif, parce que c'était clairement pas du tout, à la base, les huitièmes de finale n'étaient pas du tout ce qui était promis à cette équipe de France. Ce qui est sûr, c'est que Didier Deschamps est en contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2022. On voit mal le sélectionneur se séparer le président, se séparer de son sélectionneur. Ce qui est sûr, c'est que dans l'actualité ailleurs, en Allemagne notamment, on a vu le cas de Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft, qui lui a démissionné après la déroute de son équipe en début de semaine. Franck de Boer vient d'être licencié aux Pays-Bas. À chaque fois qu'un sélectionneur est mis à mal, il y a en France en tout cas une espèce de réflexe pavlovien, vous savez, avec Zinedine Zidane qui fait forcément toujours son apparition. On a toujours envie qu'il revienne. Noël Le Graët a déclaré d'ailleurs à son propos cette semaine dans le Figaro, c'est un homme que j'apprécie. On ne va pas refaire son parcours de joueur et d'entraîneur. Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus. Quand? Je ne sais pas. Je n'ai pas de scoop à vous annoncer aujourd'hui. Je vous rappelle que Zidane a démissionné du Real de Madrid il y a quelques jours. Il est donc disponible et on l'a retrouvé hier à Aix-en-Provence. Il a joué au foot avec ses enfants. C'est toujours un régal de le voir sur une pelouse. Zinedine Zidane, il a toujours une technique incroyable à 45 ans. Voilà. Alors il est à Aix-en-Provence, il est en France, il est disponible. A priori, il y a quand même peu de chances qu'on le voit enfiler la tenue du sélectionneur dans les jours qui viennent. Et il y a encore un Français en lice? Oui, il y en a un. Si, il y a encore un Français en lice. De qui s'agit-il? Il s'agit de Thierry Henry. C'était le meilleur buteur de l'équipe de France, c'est ça? 51 buts, toujours meilleur buteur de l'équipe de France, sauf qu'il est aujourd'hui entraîneur adjoint de la Belgique. Thierry Henry, alors il nous manque un petit peu, il est toujours en lice pour ses quarts de finale. Et regardez ce coup franc magnifique en pleine lucarne, comme quoi il a encore de jolis restes. Il s'est fait un peu chambrer par ses coéquipiers, je vous propose de l'écouter. That's the issue. We've been training for half an hour. We scored a few. He just goes with his left and killed us. And we have a game tomorrow, huh? Yo, this guy retired for 10 years. He killed my whole company. Il est gauche absolument extraordinaire, il est très respecté notamment par l'attaquant Romelu Lukaku qui est le meilleur joueur de la Belgique sur cet Euro. Il a eu quelques mots pour Thierry Henry en conférence de presse, on l'écoute. Par rapport à la première période, je pense que là maintenant il parle encore beaucoup plus et il parle beaucoup plus avec beaucoup plus de joueurs. Avant c'était beaucoup avec le département offensif, mais maintenant c'est que le département défensif aussi beaucoup plus. Et ça c'est bien. Mais il est encore beaucoup plus exigeant qu'avant. Donc ça, c'est encore mieux pour nous, en fait. Parce que lui, il sait ce qu'on doit faire pour atteindre le haut niveau. Thierry Henry qui retrouvera avec la Belgique l'Italie en quart de finale, ce sera vendredi soir. Merci Stéphanie.